Dans ONU Hebdo cette semaine, les hauts responsables de l'ONU en RDC qui se réunissent pour la mise en œuvre de la nouvelle résolution du Conseil de sécurité sur la MONUSCO. C'est la substance de la rubrique ONU et nous. La rubrique Congo profond nous transporte à Mugunga, en périphérie de Goma, où, grâce à une journée d'information organisée par le Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme, la population a pu exposer les problèmes auxquels elle est confrontée afin de l'aider à trouver une solution. Et enfin, la rubrique No Comment nous fera vivre les temps forts de la cérémonie de remise de médailles aux membres de la police de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité, en mars dernier, la résolution 2277, laquelle renouvelle le mandat de la MONUSCO jusqu'au 31 mars 2017. Dans la foulée de cette résolution, le haut responsable de la mission onusienne et ceux des agences de l'ONU se sont retrouvés le 21 et 22 avril dernier à Goma. Objectif: trouver les voies et moyens de mettre en œuvre la nouvelle résolution sur le terrain. Après la nouvelle résolution, la 2277, qui nous a donné un nouveau mandat, qui a renouvelé notre mandat, le mandat de la MONUSCO, il fallait bien que la mission se retrouve dans toutes ses composantes, civiles, police, militaires, et avec les agences des Nations Unies. Parce que les gens ont tendance à oublier que nous sommes une et même seule famille qui doit avoir la même vision par rapport à l'évolution des choses au Congo, mais aussi par rapport à quelque chose de plus important. C'est qu'un jour, cette mission partira. C'est la vocation de toutes les missions de partir. Il y aura toujours les Nations Unies au Congo, comme il y a les Nations Unies en Argentine ou même en France sous certaines formes, etc. Donc il était important que nous nous retrouvions tous ensemble pour nous mettre d'accord sur une vision commune, sur la base du mandat, que je partage avec les uns et les autres. Comment je vois les choses en ce qui concerne le dialogue stratégique avec le gouvernement, la neutralisation des forces négatives et notre soutien donc, aux forces armées congolaises dans ce domaine-là, la protection des civils qui reste le point central de notre mandat, de notre mission ici. Donc nous sommes en train de voir dans quelle mesure on peut avoir une vraie intégration de nos efforts, surtout dans la protection des civils, dans la stabilisation, dans les provinces de l'Est, dans la neutralisation des forces négatives et aussi l'appui qu'on va donner pour les élections. C'était, je crois, très important de voir tout le monde qui était là, tous nos chefs de bureau dans les régions, toutes les unités qui sont spécialisées, la force, la police. Nous avons travaillé ensemble pour rechercher cette cohérence, pour rechercher comment on peut augmenter notre capacité sur le terrain et surtout de voir comment on peut vraiment livrer les résultats, demander d'abord par le Conseil, mais aussi demander par nos partenaires dans le gouvernement et surtout la population civile. Bien, cette retraite a été l'occasion pour le senior leadership de la MONUSCO de réitérer son engagement à pouvoir créer une dynamique, une seule famille onusienne en République démocratique du Congo, une famille onusienne qui comprend l'aile de développement représentée par l'équipe pays des Nations Unies, dont plusieurs des chefs d'agence étaient conviés à cette retraite, la mission de maintien de la paix des Nations Unies, qui est la MONUSCO, mais également l'équipe humanitaire du pays, dans laquelle les agences onusiennes jouent un grand rôle. Cette vision est celle que le leadership de la mission a eue depuis sa prise de fonction et l'adoption du nouveau mandat de la mission pour la période mars 2016-mars 2017, dans laquelle il est clairement dit que le travail de stabilisation du Congo et le travail de protection des civils, qui sont les deux piliers du mandat de la MONUSCO pour cette année,
sont des tâches qui bénéficieraient également de la contribution des agences du système des Nations Unies. D'où l'importance de pouvoir les amener dans cette retraite, de discuter avec eux de la façon de planifier ensemble et d'identifier les zones prioritaires d'intervention commune qui nous permettront d'avancer ensemble dans la mise en œuvre non seulement du mandat de la MONUSCO, mais également dans l'effort conjoint de stabilisation du Congo. Je pense que c'était une excellente opportunité de se réunir. On a apprécié l'invitation et l'ouverture de la part du SRHG et du leadership de la mission, de nous inviter en tant que système des Nations Unies, d'écouter les discussions. Donc d'abord c'était un travail d'écoute et puis ensuite d'échanger sur les priorités des Nations Unies ici en RDC et comment on peut renforcer notre collaboration. Je pense que cette action innovatrice va nous permettre d'avoir des actions plus complémentaires sur le terrain. Ce qui existe déjà où chacun de nous sommes. Et je crois que pour moi, l'action c'est aujourd'hui et maintenant et pas attendre de faire de nouveaux plans pour voir comment ça peut fonctionner. Et pour cela, bravo à notre leadership et je crois qu'on doit réussir ensemble. Et ceci est une action qui nous permet d'aller dans ce sens-là. Nous avons apprécié non seulement le contenu des discussions très approfondies, disons très franches. Et ça permet en tant que, disons, agence du système des Nations Unies, de comprendre aussi le mandat, mieux comprendre le mandat de la MONUSCO et d'identifier les domaines dans lesquels nous pouvons renforcer notre collaboration. Je dois préciser que déjà, nous avons des initiatives conjointes avec la MONUSCO, la section VIH de la MONUSCO. Nous avons même signé un mémorandum d'entente depuis mai 2014 et ces discussions nous ont permis également de voir dans quelle mesure nous allons pouvoir mettre en œuvre, disons, ce mémorandum et bien sûr de l'ajuster en cas de besoin. Nous avons tous retenu une chose essentielle. Comment est-ce que nous restons au mieux et au plus au contact des populations congolaises pour voir comment elles nous perçoivent, pour voir comment elles voudraient que nous travaillions différemment pour les servir. C'est cela, encore une fois, l'essentiel de notre mission. Si vous n'êtes pas proche des Congolais, nous sommes là pour servir. S'ils ont une autre perception de notre mission, s'ils ne comprennent pas ce pourquoi nous sommes là, et si nous ne les écoutons pas, nous avons des problèmes, nous avons un problème sérieux. Et quand je dis les populations du Congo, je pense aussi et en particulier aux femmes. Tout ce que nous ferons dorénavant aura un volet femmes intégré. Parce que cette partie de la population est la plus vulnérable. Il faut que nous soyons encore plus à ses côtés. En plus de cela, évidemment, j'ai insisté, rappelé à toutes les composantes de la mission et des Nations Unies que la question de l'exploitation et des abus sexuels, il y a une tolérance zéro au niveau des Nations Unies. Mugunga, quartier périphérique de la ville de Goma. Ses habitants ont reçu la visite d'une délégation en provenance de la capitale provinciale du Nord Kivu. Objectif, journée d'information juridique organisée par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH en sigle. La rencontre est organisée en partenariat avec la cellule spéciale de répression des infractions de violences sexuelles et basée sur les genres du parquet des grandes instances, du tribunal pour enfants de Goma et de la clinique juridique de l'ONG Asodip. L'objectif, c'est l'information. L'objectif, c'est de partager la connaissance. L'objectif, c'est de se rapprocher de la population. C'est l'objectif de notre journée d'information d'aujourd'hui, d'amener les magistrats de leur parquet à Mugunga pour parler à la population, pour laisser aux gens d'exprimer leurs problèmes, leurs préoccupations et leur donner des réponses justes. Il s'agissait, à travers la journée d'information juridique et des consultations juridiques, de sensibiliser les gens sur leurs droits et les rapprocher des magistrats, ce qui tombe à point nommé car à Mugunga, la population est notamment confrontée au phénomène des violences sexuelles.
Habana nini, unaenda unasema msika mbona anajikamata hivi wa kwa fulani. Saa wewe njoo wanatafuta akose kuingilia bakuone tu mubaya. Sasa bare ba musika abo jana nini haba bafungaje se tunajiulizaga bire hatubiriwe musika nana bakaga kiyana ni juha muyu anamutereze kufasa kuvara buci imbere yake. Sei violence iko mingi. Kusema kama tukwene bambaraga kama basharati. Ni kusema kama juu ya kukosa masomo. Tunaona kama leta yetu ya Kongo nayo inatuviole sana na inaviole bazazi. Juu mzazi ningekuwa na franga zangu niko natumika kuleta, niko nafanya kazi ya leta napata franga. Mimi napaswa somesha watoto yangu, hakuna mtoto mwanaweza ingia vitu ya kusema kama juu ya violence wala aviole. Juu wakati mwanamke yuko na franga zake, hawezi tamani franga za mwanaume mwingine ama mtu fulani. Wakati yuko na mshipi yake, hawezi tamani franga za mwanaume mwingine. Hii yote violence yenye tuko nayo hapa ni kukosa kazi, ni kukosa masomo. Mais ce n'est pas tout. L'autre défi évoqué par les habitants de Mugunga est les conflits qui les opposent fréquemment à des spoliateurs des parcelles. Sababu lotissement kulikuwa arrêté ya gouvernement. Lotissement kisapita fasi hakuwezi ingia tena ingine. Sasa hapa Mugunga kila siku hakuwezi pita 6 mois, 9 mois lotissement aziyakuya na zote zinaletwa na nani? Na mtu moya. Anaenda negocier crise kisha ingia mwake, anaenda fanyizisha anaita bakadastre banaleta lotissement tena ya mupya. Tie tuko tunaanza wazia ndilabuda kwa bakadastre benye tuko napitia mu madirisha, benye abapite kwa conservateur ku bureau ya kadastre. Hivi tuko naoga, tunaona maparcelle zetu zinavamiwa sana. Sawa vile hewa bora, sawa vile maendeleo de tuseme fasi kwenye kuko na amani kidogo ni hapa kuamuru, sababu banaogopa ndio kwenye mecho ya leta inaangalia kila wakati. En tant qu'officier des droits de l'homme au sein des Nations Unies, notre rôle principal, c'est d'informer les gens sur leurs droits et aussi de faciliter le travail de l'autorité pour donner cette information, pour le respect de ces droits-là, pour la protection de ces droits et pour la promotion de ces droits. Donc, quels que soient les problèmes qui se posent, nous sommes là pour faciliter le travail de l'État congolais à travers les différentes institutions avec lesquelles nous collaborons pour qu'ils répondent aux préoccupations de la population afin que s'il y a la possibilité que les gens vivent en paix. En clair, la population a eu toute la latitude de poser aux experts et magistrats des questions relatives aux diverses violations des droits de l'homme. Nous sommes du Bureau des droits de l'homme, donc nous voulons que les gens soient informés de leurs droits. Et nous voulons aussi qu'ils sachent que l'État congolais existe. L'État congolais a des structures, des institutions un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Et que ces institutions sont là pour travailler pour le respect de ces droits-là. Les problèmes parcellaires, les problèmes fonciers, ce sont des problèmes réels. Et c'est pour ça que vous vous êtes rendu compte que les magistrats leur ont donné des réponses. La journée d'information a été une occasion inespérée pour la population de Mugunga de s'exprimer ouvertement sur ces problèmes et permettre ainsi aux magistrats et aux experts de la guider et lui apporter les éclairages nécessaires. Vous êtes que parti? Yes. Thank you. Merci. Donc, on va remplacer.